Abio, Osio. Nous sommes ici dans le studio Sion d'Alléluia TV. Et ça, c'est l'heure d'Alléluia. L'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance. L'heure de la liberté des mondes des ténèbres. L'heure où Satan prend des coups. L'heure où les démons prennent des coups. L'heure où les sorciers qui vous ont enchaînés prennent des coups. L'heure où les cèpes tombent de vos pieds. L'heure où les chaînes tombent de vos mains. L'heure où la boule mystique dans laquelle vous avez mis va s'éclater. L'heure où la bouteille dans laquelle on a mis ta famille va s'éclater. L'heure où la prison mystique dans laquelle on t'a mise, les portes vont s'ouvrir. Oui, je dis alléluia à tous ceux qui nous suivent. Je dis que Dieu est le roi du ciel et de la terre, comme dit ce cantique. Oh, bio, si. Gabio, Osio. J'invite des éditeurs d'Alléluia de chanter ce cantique pour appeler l'Esprit de Dieu, pour être dans l'atmosphère de la délivrance ce soir. Chante ce cantique si tu es déjà branché, si tu es déjà sur les ondes, sur la page de Alléluia TV. Yo, si, yo, Gabios. Entre dans cette atmosphère, entre sous cette onction maintenant, pour entrer aussi dans ta délivrance. Osio, Gabio, Osio, Gabio, Osio, Gabio, Gabio, Osio. Je vois des chaînes tomber, comme les cèpes tomber des pieds de Paul, des pieds de Paul et de Silas, lorsqu'ils étaient dans la prison centrale. Oh, si, oh, Gabio, si, Abio, oh, si, oh. Je vois une famille qui est en train d'être libérée. Une grande porte est en train de s'ouvrir devant cette famille. Cette famille était enchaînée, emprisonnée. Et je suis en train de voir cette famille en train d'être libérée. Les geôliers qui les retenaient ont par l'onction qui est en train de se dégager ouvert la porte de la prison. Vous venez de vous connecter. Vous venez de vous connecter. Et toi qui viens de te connecter, tu es un point de contact pour la libération et la délivrance de ta famille. Bio, sio, Gabio, sio, Gabio, si. You are the pillar of home, my love. Oh, shalabra bra brose. You are the pillar of my life, Master Jesus. You are the pillar that oh. Nous sommes depuis le studio Sion d'Alléluia TV. Et ce soir,
nous allons parler des 8 étapes pour avoir sa délivrance, pour arriver à sa délivrance. 8 étapes pour arriver à sa délivrance. Père très saint, tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu qui a sorti ton peuple du pays d'Égypte. Tu as envoyé un libérateur qui s'appelait Moïse. Et Moïse est parti tirer tes enfants, Seigneur, oh Dieu, des griffes du pharaon d'Égypte. Seigneur, ce soir, je prie que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, manifester la même onction que tu as manifesté avec Moïse, afin que tes enfants qui vont m'écouter ce soir, Seigneur, puissent entrer dans leur délivrance, puissent avoir leur délivrance immédiatement après, Seigneur, oh Dieu, ces enseignements, Père. Seigneur, tu n'as point changé. C'est le même Saint-Esprit qui était sur Moïse, qui agit aujourd'hui, Père. Que ce Saint-Esprit, Père, agit dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un a écouté et a aimé cette prière, qu'elle dise seulement Amen. Donc ce soir, nous allons voir, et je vous rappelle que c'est mon livre qui parle de libérer des chaînes. C'est tous les enseignements que je fais et tirés dans ce livre. Donc, je vais vous parler vraiment en profondeur, entrer dans la profondeur de tout ce que j'ai écrit. Et il y a des pasteurs qui prennent ce livre pour faire la délivrance dans leur église. Je dis gloire à Dieu. J'étais à Bruxelles. Un pasteur m'a invité dans son église à Bruxelles. Il m'a dit, pasteur Apotrapi, lorsque j'ai un cas de délivrance très difficile ici et que je ne parviens pas, je dis à la personne, achète le livre de l'Apotrapi, lisez-la très bien, parce qu'à l'intérieur du livre, il y a des confessions, il y a des prières de délivrance. Bon, je le ferai en direct avec vous. Mais lorsque vous aurez le livre, vous pouvez prendre les prières que j'ai écrites à l'intérieur pour vous libérer, pour confesser, pour vous déchaîner de tout ce qui met un frein à votre vie, tout ce qui entrave votre existence. Donc, à travers cela, vous pouvez vous aider. Donc, c'est dans ce livre que tout se passe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais introduire le message. Pour introduire le message, je vais d'abord définir c'est quoi une délivrance. On va lire dans le livre de Exode chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 7 par là, disons. Écoutez un peu. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, c'est Dieu qui parle à son serviteur. Dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leurs serviteurs, ils en parlent de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Si quelqu'un a aimé cette parole, c'est la parole de Dieu. Dites seulement Amen avec moi. Dieu dit ici aux enfants d'Israël, Dieu montre ce que c'est qu'une délivrance. Une délivrance est sollicitée lorsqu'on est dans une servitude. Une délivrance est sollicitée lorsqu'on est dans une prison. Lorsqu'on est dans une tourpie. Lorsqu'on est entré dans un carré magique, lorsqu'on est entré dans un cycle ou dans un cercle magique, ça veut dire quoi? Ta vie de 2019 la vie de 2020 va ressembler à celle de 2019 et celle de 2019 va ressembler à celle de 2018. Ça veut dire quoi? Tu es dans un cycle, les mêmes choses arrivent. C'est comme si tu stagnais, c'est comme si tu ne bougeais pas. Il y a des choses qui t'arrivent, tu ne sais pas comment ça arrive. Lorsque tu veux voir le bout du tunnel, c'est comme s'il y a un esprit qui met encore un autre tunnel pour que tu ne puisses pas sortir. Donc c'est de ça que je parle. La délivrance c'est quelque chose, c'est un affranchissement. C'est un affranchissement d'une servitude. Ça peut être la servitude du péché ou comme ça peut être la servitude sous le joug d'une personne, sur le joug d'un esprit, sur le joug d'un démon, sur le joug peut-être d'un caractère, sur le joug d'une famille. La délivrance, c'est à plusieurs niveaux. Ça dépend de quoi vous êtes esclave. Ici, le peuple était esclave en Égypte.
Le peuple était esclave. Et la Bible dit, quand on lit toujours dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 2, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Donc il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Si tu es cette personne qui m'écoute ce soir et que tu cries depuis longtemps pour le cas, pour les cas, pour ta souffrance, pour ceux qui t'embêtent, cette émission est ton émission. Cette émission, c'est l'émission que tu dois suivre. Et je te demande de partager. Je te demande de partager l'émission. Partage avec tous ceux qui sont dans ton groupe. Partage sur Facebook. Partage sur Instagram, sur Twitter, sur tout ce qui est... Parce que ce que je vais te dire, non seulement ça va t'aider, ça aidera un ami, ça aidera les membres de ta famille à être libres, à être affranchis. Et Dieu dit ceci, je vous délivrerai à bras forts, avec puissance, avec des jugements. Je dis ce soir, tous ceux qui me suivent, où que vous êtes, mon Dieu te délivre. Mon Dieu délivre ta famille à bras forts. Quel qu'en soit l'homme fort qui est dans ta vie, par l'autorité que j'ai, pas la même autorité que Moïse avait. Il faut toujours un libérateur. Et je crois que ce soir, j'ai reçu l'onction, j'ai reçu l'appel pour te libérer et libérer ta famille. Si tu dis Amen, la délivrance commence à s'opérer dans ta vie. Je dis ce soir, on va voir les 8 étapes. Les 8 étapes pour avoir sa délivrance. Je suis en train d'introduire. Je dis à quelqu'un, quels qu'en soient les liens, que tu sois lié par n'importe quel esprit, que ce soit des esprits de famille, les esprits familiales, que tu sois lié par n'importe quel esprit, je dis, tu seras délivré. Tu seras délivré, que ce soit l'esprit de sorcellerie, que ce soit l'esprit de magie, que ce soit l'esprit de femme de nuit, que ce soit l'esprit des démons volants, des démons rampants, que ce soit des esprits de Mamiwata, des esprits des profondeurs des océans indiens, que ce soit les esprits qui viennent de l'Himalaya, que ce soit des esprits de forêt, de bois, que ce soit n'importe quel agent d'esprit, la Bible me dit que Jésus-Christ est le libérateur. Et son nom est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et je déclare que ce soir, tout genou fléchira dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les 8 étapes pour avoir la délivrance. Je suis en train d'introduire, et je vous ai dit en quelque sorte, c'est quoi la délivrance? C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est en quelque sorte devenu libre, ne plus être esclave, ne plus subir. Quelqu'un peut me dire un amen? Ne plus subir. Ici, le peuple d'Israël subissait. Ils subissaient, ils étaient à la merci de Pharaon. Ils étaient au gré, et je devais dire, au gré de ce que Pharaon pouvait décider pour eux. Et lorsqu'on est à ce niveau, lorsqu'on atteint un certain niveau de servitude, on devient comme si on était devenu maboule. Le mot maboule, vous cherchez, on se trouve comme si on était devenu sans intelligence. Comme si on avait mangé ton intelligence. Tu te dis que tu ne peux plus sortir. Tu es dans une situation où tu te dis, plus personne ne peut m'aider. Je te dis ce soir, ta situation peut se résoudre. Aucune condition n'est permanente. Je te le dis, aucune condition n'est permanente. Si tu es possédé, si tu es lié, ce soir, il y a une force supérieure, il y a une force puissante qui vient vers toi. Il s'appelle la force du Saint-Esprit. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il vient vers toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie cette force pour te libérer. J'envoie cette force pour te retirer des chaînes, pour te retirer des prisons, pour te retirer, je devais dire, de la fosse au lion, de la fournaise à dents, pour te retirer du feu dans lequel tu es en train de passer, pour te retirer des eaux qui veulent te submerger. Si tu dis Amen, tu reçois déjà les prémices de ta délivrance. Donc je disais ceci, on va voir les 8 étapes. C'est celui qui désire la délivrance doit se préparer.
Si tu désires la délivrance, tu dois te préparer. C'est une préparation. Et Israël, lorsque vous lisez Exode, vous voyez comment Dieu, lorsqu'il envoie Moïse pour amener Israël à la délivrance, il prépare le peuple. Le peuple doit passer par des étapes. Il va avoir des étapes où tous les 10 plaies, après, les étapes du sang sur les linteaux et tout. Mais ici, je parle d'une délivrance personnelle. C'est une délivrance individuelle. Elle est un peu différente d'une délivrance nationale. Alléluia. Je ne sais pas d'une délivrance d'un pays, d'un peuple. Je suis en train de parler à chacun individuellement. Je suis en train de parler à un individu. Je suis en train de parler à quelqu'un simplement. Donc cette délivrance est un peu différente de la délivrance d'une nation, de la délivrance d'un peuple. Si j'étais en train de vouloir parler ou peut-être libérer un peuple comme la France dans laquelle nous nous trouvons, elle est différente. Le combat n'est pas au même niveau. Quelqu'un peut me donner un amen ce soir. Je veux voir ton amen. Et n'arrête pas de partager. Partage vraiment. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Alléluia TV, abonne-toi. Il y a des bandes qui passent en bas. Il y a des numéros. Il y a tout ce qu'il y a pour pouvoir me joindre. Et si tu te sens prêt à la délivrance, après tout ce que je vais dire, appelle-moi. Je vais t'aider. Ou mon équipe peut t'aider à te libérer de tout ce qui t'enchaîne depuis des années. Je disais ceci, la délivrance doit se préparer parce que la délivrance est une bataille. Et on ne peut pas aller à une bataille sans être préparé. Celui qui va en guerre sans être préparé ne peut pas gagner la guerre. La guerre se gagne lorsque on est préparé et on est discipliné. Le camp de Satan, le camp des démons sont tellement disciplinés. L'ennemi est tellement discipliné qu'elle ne rate pas. Il faut aussi que toi, si tu veux avoir ta délivrance, il faut être quelqu'un de discipliné. Quelqu'un qui n'est pas discipliné ne peut pas avoir sa délivrance. Le désordre montre déjà que Satan ou les démons sont dans ta vie. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, il n'y a pas de désordre. Si tu es quelqu'un de désordonné, tu as une vie désordonnée, les démons vont sortir et revenir. Les démons vont te quitter et revenir. Les démons vont, je vais prier pour toi. Tous les bishops de la terre prieront pour toi. Mais à cause du fait que tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avoir ta délivrance. Donc, il faut d'abord, si tu veux être délivré, tu dois être discipliné. Si tu es quelqu'un qui désire vraiment, sois discipliné. Si tu ne l'es pas, je crois que tu ne pourras pas vraiment profiter de ce message. Sois quelqu'un de discipliné, décide-toi que tu dois être discipliné afin d'avoir ta délivrance parce que c'est une bataille. Tout ce que celui qui va t'aider à passer à la délivrance, il faut l'appliquer à ta vie. Ça ne sert à rien d'être un auditeur oublieux. Je peux vous donner des enseignements comme je vous donne celui-ci ce soir, depuis le studio Sion de Alléluia TV. Je peux vous donner cet enseignement et je le donne tous les jeudis au studio Sion d'Alléluia TV. Et si vous ne pouvez pas l'avoir, si vous ne pouvez pas mettre en pratique, ça ne sert à rien, ça sera vain pour vous. Donc, mettez en pratique toutes les 8 étapes que je vous donne. Et si ça ne marche pas, appelez-moi pour qu'on voit quelle étape vous avez échoué, quel principe vous n'avez pas mis en marche pour pouvoir arriver vraiment à une délivrance totale et complète. La délivrance doit être totale et complète dans ta vie. Donc, la première étape, l'étape numéro 1, la première étape, étape numéro 1, c'est celui qui a besoin de délivrance doit désirer être délivré et reconnaître que que c'est Jésus-Christ qui peut le rendre libre. Donc la première étape, la délivrance n'est pas faite pour un païen. C'est pourquoi il faut reconnaître que c'est Jésus-Christ qui peut te délivrer. Donc je demande à ceux qui font un peu ce que je appelle les apprentis sorciers, des apprentis sorciers dans l'œuvre de Dieu, on ne libère pas un païen. On ne chasse pas le démon d'un païen.
Quand tu fais la délivrance d'un païen, tu es en train de l'exposer encore. Parce que la Bible dit que ce démon qui va partir, il est vrai que tu vas chasser le démon du païen, ça va partir, mais le païen va devenir encore plus que dur. Parce qu'il va partir chercher 7 autres démons qui rendra ce païen encore peut-être plus qu'incrédule. Donc c'est pourquoi je dis ici dans le livre, il faut que reconnaître que c'est Christ seul qui peut être ton libérateur, parce que tu confesses son nom. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on arrive au salut. Et je te dis que c'est en confessant aussi de la bouche que tu vas arriver à ta délivrance. Donc celui qui veut être délivré doit désirer et reconnaître que c'est Christ. Puis, tu peux avoir plusieurs démons. Quelqu'un peut avoir plusieurs démons dans sa vie. Mais ne pas vouloir la délivrance. Hein? Il y a des gens, ils savent qu'ils sont possédés, mais ils ne veulent pas la délivrance. Il y a des gens qui sont possédés, mais qui ne veulent pas la délivrance. Son démon l'intéresse. J'ai appris une histoire d'un homme de Dieu. J'ai suivi son histoire. Il racontait qu'il était en train de faire la délivrance d'une sœur. Et l'Esprit de Dieu lui a dit que cette sœur avait 3 démons. Et parmi les 3 démons, il y avait un démon de séduction. C'était les 3 démons, je devais dire, les 3 chefs des démons dans la vie de la sœur. La sœur lui dit, bon, pasteur, chasse les autres 2 démons, mais laisse-moi le démon de séduction, parce que c'est ce démon de séduction qui permet que les hommes courent après moi. C'est triste. Qui l'a vraiment fait ça? Qui a fait ça à cette sœur? Et beaucoup de ceux qui me suivent, beaucoup de vous, vous êtes comme ça. Il y a certains démons dans votre vie que vous cajolez. Il y a des esprits dans votre vie que vous ne voulez pas libérer. Mais personne ne peut le chasser. Tu peux savoir que tu es un démon, mais tu ne veux pas que ton démon parte. C'est ton démon. Tu es déjà associé avec lui. Tu es déjà marié avec ce démon que tu ne veux pas qu'on le touche. En ce temps-là, ne cherche même pas la délivrance. Parce que ta délivrance va échouer. Ne cherche pas ta délivrance. La sœur voulait qu'on chasse les deux autres démons et qu'on la laisse avec son démon de séduction, parce que c'est avec ça qu'elle séduisait les hommes et puis les hommes lui donnaient de l'argent et tout. Non. La délivrance doit être totale. Si un démon, lorsqu'un démon est dans ta vie, ce n'est pas pour te faire du bien. Le démon ne regarde pas ta couleur de peau. Le démon ne regarde pas ta beauté. Le démon ne regarde pas ton intelligence. Le démon ne regarde pas ton âge. Le démon s'en fout vraiment de ta classe sociale. Le démon ne regarde pas qui on t'appelle. Que tu sois roi, que tu sois prince. Il y a eu des rois, même en France où nous trouvons, il y a eu des rois qui étaient possédés. Des rois qui étaient vraiment des rois possédés. Et l'un des rois possédés dans la Bible, c'était le premier roi d'Israël. C'était Saül. Saül avait un démon. Et ceux qui étaient près de Saül reconnaissaient que le roi avait un démon. Et quand Saül manifestait des comportements démoniaques, c'est là où ceux qui étaient près de lui disaient, ah non, ce n'est pas le comportement du roi, ça c'est pas le comportement normal d'un homme. Appelez quelqu'un qui sait jouer à la harpe pour que ce démon soit calmé. Donc, ça veut dire quoi? Que tu sois n'importe qui, que tu sois un intellectuel, docteur en doctorat, agrégé en agrégation, les démons ne te regardent pas. Ils ne font acception de personne. Les démons font seulement acception de ceux qui connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que Jésus-Christ a levé une haie de protection par son sang autour de ces personnes. Sinon, qui que tu sois, tu peux être possédé. Nous, on a connu un politicien ici en France qui a fait vraiment un scandale mondial. Un scandale mondial dans un Novotel aux États-Unis. C'était mondialement connu. Quelqu'un de très intelligent. Aucun économiste comme lui. Un économiste hors pair. Un économiste hors pair. Une intelligence, une sommité économique. Mais possédé par un démon d'impudicité. Le démon d'impudicité a détruit sa carrière professionnelle, a détruit sa carrière politique, a détruit sa famille. Un démon dans ta vie ne le cajole pas. Oh non, quelqu'un n'est pas en train de me donner. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, orgueilleux. Disant que, mais qu'est-ce que cet apôtre dit? Le démon ne regarde pas ce que tu es. Le démon ne regarde pas ton compte en banque.
pour pouvoir te posséder. Je dis, tu as besoin d'être délivré. Soyons vrais, soyons vrais. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, si tu as un membre de ta famille qui se met tellement très intellectuel, qui dit qu'il est vrai, il ne dort pas. Quand les démons viennent frapper à sa porte dans la nuit, il ne dort pas. Son diplôme qui est, même si tu as n'importe quel diplôme, le démon ne regarde pas cela. Lorsque tu es possédé, tu es possédé. Lorsque tu es possédé, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un pour te libérer. La délivrance veut dire quoi? Tu es dans un trou. La délivrance veut dire quoi? Tu es lié. Si tu es lié, tu ne peux pas te délier seul. Il faut quelqu'un mandaté par le Saint-Esprit, comme la bouche qui te parle actuellement, pour pouvoir t'aider. Donc je disais ceci, tu dois désirer te libérer, tu dois connaître que Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut te libérer. Parce que tu peux avoir ton démon et tu vis avec ton démon, tu marches avec ton démon, ça ne te gêne pas. Tant que vraiment il est là et vous vous entendez, vous avez déjà fait vos alliances pour pouvoir vous entendre. Et quand il va t'amener à la débauche, tu vas faire ta petite débauche et tu reviens. Ou quand il veut que tu fumes la drogue, tu prends ta dose de cocaïne et tu t'appauvris au fur et à mesure. Et voilà, et ta vie est pourrie. Vous êtes comme ça et tranquillement. Si tu es dans cette situation, ce message n'est pas pour toi. Tu peux fermer la page et tu continues avec tes démons. C'est toi qui vas brûler en enfer. Donc, la première étape, c'est connaître qu'on a un démon et chercher le secours de Jésus-Christ. Demander, la première étape, c'est demander, notez-le, demander la délivrance. Cherchez quelqu'un qui va vous aider. Cherchez quelqu'un qui va vous aider. Criez à quelqu'un. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui a frappé. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le désirent? Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? La Bible dit ici que tu demandes. La première étape, c'est de demander, de frapper à toutes les portes. Si tu es dans une église où le pasteur n'a pas l'onction de délivrance, où n'a pas vraiment la capacité de te libérer, dis-lui simplement, pasteur, je vais aller chercher ma délivrance ailleurs. Ne parle pas comme un fuyard, ne parle pas comme un rebelle. Dis-lui, je sens franchement que je peux aller chez l'apothérapie, je peux aller ici, je peux aller chercher ma délivrance. Donc, frappe les portes, appelle. Et si tu es dans ce cas, je vous dis, il y a des numéros, il y a des adresses. Nous, on a souvent, après tous les 2 mois, on a des cultes de délivrance. On a des veillées de prière, de délivrance. Comme la veille qui va se passer demain dans la nuit. On va passer toute la nuit devant l'Éternel. Quel qu'en soit le démon que tu amènes, ce démon te libère avant que tu ne quittes la veillée. Et j'invite ceux qui sont dans la région parisienne à être à cette veillée qui commencera de 23h jusqu'à 5h le matin. Et c'est aussi un temps de délivrance. C'est un temps d'adoration, de délivrance. C'est un temps où Dieu se manifeste. La puissance de Dieu descend et brise les chaînes. Donc je disais ceci, je vous rappelle, c'est l'Éternel qui donne la délivrance. Même s'il utilise un homme. Ici, on a lu tout à l'heure dans Exode chapitre 6, il a utilisé Israël. Il a utilisé Israël. Et Israël désirait vraiment la délivrance. Parce que lorsqu'on lit plus loin, il dit, j'ai entendu le cri. Si tu es quelqu'un qui crie, ce message est pour toi. Si tu es quelqu'un qui est dans les besoins d'être libéré de cette force qui cherche à t'opprimer, de cette force qui t'étouffe, de cette force qui t'empêche d'aller en avant, ce message est pour toi.
Commence à le partager à tous ceux qui sont dans ton groupe. Demande la délivrance, cherche la délivrance, appelle, demande au nom de Jésus, demande au Seigneur qui te mette un frère ou une soeur, un homme de Dieu, une femme de Dieu devant toi qui va t'aider à te libérer de tous les chaînes qui ont enchaîné ta vie depuis des années. Donc je disais ceci, il faut crier à l'Éternel. La deuxième étape, c'est ceci. Il faut reconnaître qu'on a un démon. Je parle de la première étape, désirer. La deuxième étape maintenant, il faut reconnaître. Si tu as un démon, tu ne reconnais pas, ça ne sert à rien. Quand tu as un problème, tu reconnais. Là, tu peux avoir la délivrance. Et Moïse dit ceci à Dieu, lorsque Dieu l'interpelle, toujours dans le livre d'Exode, chapitre 6, il dit au verset 12, Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'a pas une parole facile. Donc, il y a certaines personnes, et même plus loin lorsqu'on lit vers le verset 5 et 6 7 par là en haut, lorsqu'on lit, Moïse fait comprendre à Dieu que Israël est dans la servitude. Mais Israël ne reconnaît pas qu'ils sont dans la servitude. L'exemple et la preuve est que lorsqu'ils sont allés au désert, Moïse les a sortis d'Égypte. Ils étaient dans le désert. Ils voulaient encore retourner en Égypte. Parce que Pharaon les avait tellement conscientisés. Leur position d'esclaves, les a tellement, je devais dire, c'est comme si on avait lavé leur cerveau, comme si on avait mangé leur cerveau pour les dire qu'ils sont nés pour être esclaves. Non, tu n'es pas né pour être esclave. Non, tu n'es pas né pour être tapé par des démons. Non, tu n'es pas né pour échouer. Non, tu n'es pas né pour rester stérile. Non, tu n'es pas né pour être célibataire. Non, tu n'es pas né pour rester dans le chômage. Non, tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour être la honte de ta famille. Je dis non, tu n'es pas né pour être malade. La maladie de ta famille doit s'arrêter à ta porte ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas né pour vivre comme ton père a vécu ou pour vivre comme ta mère a vécu. Le cycle de la malédiction se brise ce soir au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ. Si tu me donnes un amen à travers le support numérique que tu es en train de suivre, maintenant ta délivrance commence. Les chaînes sont brisées dans tes mains, les chaînes sont brisées dans tes pieds, les cages mystiques dans lesquelles tu étais, je les brise et je te libère. Les calebasses mystiques dans lesquelles tu as été mis, tes photos ont été mis, s'explose chez ce magicien ou chez ce sorcier. La bouteille dans laquelle ton âme a été emmagasinée, j'explose cette bouteille par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, et tu es libéré. Tu n'es pas né pour ne pas être libéré. Il y a des gens, tellement ils ont vécu des situations dures, où la famille a vécu tellement de situations difficiles, ou de pauvreté, ou de rejet, ou de haine, jusqu'à ce qu'ils se disent, bon, nous on est nés, c'est comme ça qu'on est. Non, c'est pas comme ça qu'on est. Dieu t'a appelé au meilleur. Il dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois le laboratoire de Satan. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie intime se passe toujours avec des maris de nuit ou des femmes de nuit pour que tu fasses des couches de nuit. Non! Dieu ne t'a pas appelé pour que tu souffres de martyre de ta famille ou de ton entourage. Ce n'est pas ça, non. 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 Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être délivré. Dieu ne t'a pas appelé pour que là où les autres réussissent facilement, pour toi c'est toujours dur. J'ai un feu oncle, il disait tout ma part est toujours dur. Ce que les gens font facilement, moi quand je commence, c'est toujours dur. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois l'échec. Dieu t'a appelé pour que tu sois un succès.
Il dit, je connais les projets. C'est des projets de délivrance. C'est des projets d'élévation. C'est des projets que tu brilles, que ton étoile brille. C'est des projets que tu sois restauré. Et je dis à quelqu'un qui me suit ce soir, à une famille, je parle restauration. Oh non, quelqu'un ne me donne pas un amen. Je dis restauration. Restauration. Restauration dans ta vie. Restauration dans ton couple. Restauration dans ton travail. Je parle restauration à quelqu'un. Je parle restauration de ton âme. Je parle restauration de ton esprit. Je parle restauration de ton corps. Je parle restauration de tes finances. Je parle restauration de ta santé. Je parle restauration. Je suis en train de dire restauration sur une vie. Je vais voir des amen. Je suis en train de voir des restaurations. Je dis restauration à ton lieu de travail. Restauration de ton ministère. Restauration de ton mariage. Restauration de tes fiançailles. Restauration de ton étoile. Restauration de ton entreprise. Je dis restauration. Je parle restauration à quelqu'un ce soir. C'est une prière de délivrance que je suis en train de le faire. C'est l'esprit qui me pousse. Je dis restauration à quelqu'un. Je suis en train de dire restauration de ton intelligence. Restauration de ton cerveau. Restauration de tes yeux. Restauration de ton cœur. Restauration dans tout ton être. Je parle restauration de tes entrailles. Je parle restauration de tes entrailles. Je suis en train de parler à une sœur. Restauration de tes entrailles. Je dis à une sœur pour une troisième fois, restauration de tes entrailles. Tape tes entrailles comme ça, restauration. Je suis en train de dire restauration. Je suis en train de libérer quelqu'un. Je dis restauration de tes entrailles. Restauration au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore qu'à la deuxième étape. Comment les 8 étapes pour avoir sa délivrance. Donc je dis la deuxième étape, nous devons reconnaître qu'on a un démon. Tu peux avoir un démon mais tu ne reconnais pas ou tu ne veux même pas tu ne veux même pas que ce démon soit connu. Souvent il est normal pour ceux qui sont tellement rationnels et qui me suivent. C'est normal qu'un homme ait honte de dire qu'il a un démon. C'est souvent normal. Mais quand tu as un démon, ne le cache pas. C'est souvent normal. De prime abord, c'est souvent normal que tu vas voir un intellectuel. On va voir un président de la République. On va te dire qu'il est un démon. Mais il va dire, mais je suis quand même un président de la République, je suis un roi, je suis un prince. Non. C'est la nature humaine. Mais reconnais quand même que tu es un démon qui trouble ta vie. Reconnais que tu es un démon qui trouble ta vie. L'homme, c'est comme ça. C'est humain. C'est humain d'avoir un peu honte. Mais quand tu reconnais, tu dénonces. Tu dénonces ce démon. Tu le mets à nu. Là, tu es en train déjà d'entrer dans ta délivrance. Regardez comme ce grand politicien, ce grand économiste qui a défrayé la chronique il y a quelques années, qui pouvait savoir que ce monsieur avait toujours, la fermeture de son pantalon toujours en bas. Grand intellectuel, président de la plus grande structure mondiale, qui ne peut pas se maîtriser, qui ne peut pas remonter la ceinture de son pantalon, la fermeture de son pantalon. Il a tous les diplômes dans la tête. Il y a un démon là-bas. Il y avait un démon dans le bas. Et il faut reconnaître que tu es un démon. Quand tu le reconnais déjà, qui trouble ta vie. S'il avait reconnu avant, et qu'il avait appelé un pasteur comme moi, un homme de Dieu comme moi, je déclare et je le suis sûr qu'il devait être président de la République de sa nation. Je suis sûr qu'il devait être président. Ce démon l'a empêché parce qu'il était déjà dans des sondages. Il était déjà haut dans les sondages. Voilà, Satan te met haut. Le démon te laisse. Quand tu es maintenant là où tu dis, c'est là où il te coupe. Il coupe l'arbre en bas et tu tombes. Et tu tombes.
Donc ne lâche, ne couvre jamais un démon. Je me rappelle aussi une fois j'étais allé dans une église, c'était à Viry-Châtillon, dans une banlieue parisienne. Et le pasteur m'a laissé prêcher. Il y a une dame qui commençait à crier. Elle manifestait des esprits démoniaques. Elle disait des choses, des paroles qui n'étaient pas vraiment sensées. Et j'ai voulu aller vers elle pour l'aider. Parce que j'étais en train de donner la parole. Et elle troublait un peu, le démon troublait. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, cette dame cache ses démons. Elle a des démons, mais elle ne veut pas les confesser. Ne te gêne pas. Tout ce que j'ai fait, c'est seulement fermer la bouche du démon. Ça dit demander au démon de cette dame de fermer sa bouche pour que je puisse libérer la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et après le message, je suis allé voir le pasteur de l'église qui m'avait invité. J'ai dit, ben, regardez pasteur, l'Esprit de Dieu m'a dit, quand j'étais en train de prêcher, regardez la femme qui tombait, se roulait, et puis elle criait et tout ça. Voilà ce que le Seigneur... Le pasteur m'a dit, pasteur Dieudonné, ce que vous me dites là, c'est normal, la révélation est nette. Elle avait des démons, elle savait ce qu'elle faisait, mais... Elle savait que les démons l'empêchaient, mais elle ne voulait pas les confesser. Souvent, certains esprits ne vont pas vous laisser vous libérer simplement. Certains vont vous menacer. Certains vont vous menacer. D'autres vont venir même dire qu'ils vont vous tuer. Personne n'a ta vie entre ses mains. Même le sorcier a été créé par Dieu. Le démon a été créé par Dieu. Personne, même Satan lui-même a été créé. Satan n'a pas ta vie entre ses mains. Pour toucher quelqu'un, pour que Satan touche quelqu'un, il faut que Dieu lui donne l'ordre. Et comme Dieu ne peut pas lui donner l'ordre de te toucher, ni de me toucher, il n'a pas l'ordre sur un enfant de Dieu. Donc je te dis, lorsque tu dois te libérer, libère-toi. Lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est Christ qui est maintenant en toi. Fais la place pour que le Saint-Esprit prenne. Demande aux œuvres de ténèbres de te quitter. Il ne faut pas qu'il y ait une association du Saint-Esprit avec les esprits de Béliade ou avec les esprits de démons. Non. Lâche pour que l'Esprit de Dieu prenne toute la place. Donc je disais ceci, il faut accepter la deuxième étape. Il faut accepter qu'on a un démon qui trouble notre vie. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes. Pour appuyer cette deuxième étape, dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. » Si tu caches ton démon finira par te descendre comme cet homme, comme ce grand économiste mondial, où je vais taire le nom. Il va finir, il a caché son démon. Il a caché qu'il avait un démon d'impudicité à un niveau qui le troublait, qui ne pouvait plus se maîtriser. Si tu cherches à expliquer les phénomènes démoniaques dans ta vie, tu n'es pas prêt à la délivrance. Quelqu'un qui cherche à expliquer, oui, je suis comme ça, c'est des hallucinations, pasteur, je ne crois pas beaucoup, je suis trop sceptique à vos trucs, avec des bons français. Le démon ne connaît pas ton français, il s'en fout de ton français. Le démon parle toutes les langues. Il parle même ma langue, le bafan, il s'en fout de tout ça. Ton bon français ne l'impressionne pas. Ce qui l'impressionne, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Ce qui l'impressionne, c'est ta prière puissante, ta prière de feu. Ce qui l'impressionne, ce qui le fait te fuir, c'est lorsque tu dégages le feu comme je le dégage à partir de ce studio Sion d'Alléluia TV. Donc quand tout ton être est embrasé de feu, quand tout ton être est le feu total, quand tout autour de toi, il y a une muraille de feu comme autour de Jérusalem. Dieu a dit, je serai autour de Jérusalem comme une muraille de feu. Je déclare ce soir pour tous ceux qui me suivent, que l'Éternel soit autour de toi comme une muraille de feu. Que l'Éternel soit autour de ta famille comme une muraille de feu. Que l'Éternel soit autour de tes enfants comme une muraille de feu. Que l'Éternel soit autour de ta santé comme une muraille de feu. Que l'Éternel soit autour de ton couple,
autour de tes fiançailles, comme une muraille de feu. Que l'Éternel soit autour de tes finances, comme une muraille de feu, 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 une muraille de feu autour de vous, une muraille de feu autour de vous, une muraille de feu au nom de Jésus-Christ. Je veux voir un amen. Je veux voir vraiment les amen. On ne volera pas ton enfant. On ne volera pas ton enfant. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Il a peur que les sorciers, ton enfant est malade, mais tu as peur. Non, on ne volera pas. Le simple fait que tu es en train de me suivre, la guérison, ton enfant est en train de se... Ça dit, ton enfant est en train de se rétablir. La délivrance est en train d'arriver dans la vie de l'enfant. Personne ne volera ton enfant. Personne ne tuera ton enfant. Ton enfant vivra. Il sera un héros pour ta famille. Il sera celui qui va essuyer tes larmes. Il sera celui qui va te tenir pendant ta vieillesse. N'aie pas peur. Je le déclare, note ce jour. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, nous sommes encore à la deuxième étape. Celui qui cache ses transgressions. Celui qui essaie d'expliquer. Il y a des gens qui aiment tout expliquer. Expliquer même les phénomènes surnaturels, les phénomènes qui n'appartiennent qu'aux hommes spirituels, les phénomènes qui n'appartiennent qu'à Dieu et à ses enfants. Certaines personnes veulent expliquer. On n'explique que par ces choses, on se plie. Si tu m'écoutes, tu es un ministre, plie-toi devant l'homme de Dieu pour qu'il te libère. Pour qu'il te libère des loges sataniques dans lesquelles tu es parti mettre ta tête. Qu'il te libère des liens, de la franc, je devais dire de franc menuisier dans lequel tu es parti mettre ta tête. Pour qu'il te libère des loges de roses bonbons dans lesquelles tu as mis ta femme, tes enfants et tout le... Plie-toi à un homme de Dieu. Plie-toi. Que tu sois directeur, que tu sois entrepreneur, que tu sois n'importe qui, tu as besoin de la délivrance. Je te dis, tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin de la délivrance. Que tu le veuilles ou pas, tu as besoin. Et si tu n'es pas libéré, je te dis, les démons te feront ce qu'ils font à ceux qui se laissent prendre dans leur piège. La troisième étape, pour avoir sa délivrance, vous devez vous soumettre au ministère de la délivrance. On ne peut pas se délivrer seul. Souvent, l'autodélivrance, je ne crois pas que tout le monde a la capacité de l'autodélivrance. Je ne pense pas. On ne peut pas être lié et se délier seul. Non. Quand Jésus a fait sortir Lazare du tombeau, qu'est-ce qu'il a dit? Déliez-le. Tu ne peux pas être lié. Paul et Silas avaient des cèpes aux pieds et peut-être qu'à la main aussi. Mais si tu as la main attachée, les pieds attachés, qui peut te libérer? Il faut qu'une autre personne vienne te libérer. Et c'est ça la délivrance. L'autodélivrance, souvent, je ne crois pas que tout le monde a la capacité. Il y a des théologiens qui pensent qu'on peut s'autodélivrer et tout. Bon, maintenant, moi, j'enseigne que tu dois demander la délivrance à une autre personne. Parce que moi-même qui vous enseigne, j'ai demandé la délivrance à mon pasteur. Lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je suis allé le voir, je suis passé par la cuve-d'âme. On a fait presque tout un mois de délivrance. Tout ce que j'ai fait, j'ai confessé tous mes péchés, tout ce que j'ai fait. On a prié tous les démons qui bloquaient ma vie. Il les a mis tous dehors et il a fermé la porte. Et c'est ainsi que je suis entré aussi dans mon ministère facilement, parce qu'après 1 an et demi, j'étais déjà un prédicateur de l'évangile. J'étais déjà prédicateur 1 an et demi seulement. À peine je connaissais bien la Bible. L'onction était déjà sur moi. Je chassais des démons. La sœur même qui m'a amené à l'église, elle avait seulement 6 mois de vie chrétienne par rapport à moi. C'est moi qui ai commencé sa délivrance. Donc, lorsque tu es dans le Seigneur, tu dois désirer la délivrance. On peut penser avoir un démon, mais ne pas désirer se libérer de ce démon. Tu dois désirer, demander à un homme de Dieu qui pratique un ministère de la délivrance. Tu dois aller. C'est ton attitude qui peut t'aider. Il y a certaines personnes qui veulent rester esclaves. Hein? Si tu veux rester esclave, ce message n'est pas pour toi. Cette vidéo, il faut me la fermer. Parce que ce n'est pas pour toi.
Je parle à ceux qui sont esclaves et qui veulent vraiment se libérer. Lorsque on va avec quelqu'un, on se soumet à l'onction qui a sur cette personne pour demander la délivrance, ça veut dire qu'on est humble. Mais lorsqu'on refuse de le faire, c'est de l'orgueil. Et la Bible dit ceci dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es quelqu'un qui est orgueilleux, cette vidéo ne peut pas t'aider. Si tu veux tout expliquer, si tu veux dire non, c'est comme ça, les pasteurs, pour ceux qui commencent à voir des pasteurs comme des charlatans, à voir des pasteurs comme... non. Si tu es orgueilleux, garde ton démon. Tu n'as pas besoin. Garde ton démon. Il finira par te détruire. Et quand il va te détruire, il va entrer dans la vie de ton fils ou dans la vie de ta fille. Parce que quand tu es mort, le démon n'a besoin que de ton corps. Quand il va bien utiliser ton corps, il va bien te détruire. Il va bien bloquer. Il va bien bloquer tout. Il va te faire souffrir. Et quand il va maintenant tout te détruire, voilà, il sort de toi puisqu'il ne meurt pas. Il va aller dans un autre corps. Donc tu as besoin, tu dois être humble pour te soumettre au ministère de la délivrance. Beaucoup de personnes, je connais des gens dans des églises, vous les voyez, vous sentez qu'ils ont besoin de la délivrance, mais ils sont tellement orgueilleux. Ils sont tellement orgueilleux, ou elles sont tellement orgueilleuses, qu'on dirait qu'ils ne vont pas au petit coin. Ils ne vont pas au petit coin après avoir mangé. Ils ne vont pas dans les lieux, comme le Seigneur Jésus disait. Tellement orgueilleux qu'on dirait que la sueur de leur corps ne sent pas. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin d'aller vers quelqu'un qui va t'aider. Laisse tomber ton orgueil. Soumets-toi à un ministre de Dieu. Soumets-toi à un ministre de Dieu pour qu'il puisse t'aider. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on traite. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on se libère. Intellectuellement, tu chercheras à t'expliquer, mais tu n'auras jamais la solution. J'ai suivi une vidéo, il n'y a pas longtemps, un professeur, je ne sais dans quel pays, qui maintenant, je crois que c'est aux États-Unis, ils sont en train de dire que la prière guérit. Ils étaient en train de passer quelqu'un à l'IREM. Et ils disent que la prière guérit, que quand ils ont vu que la prière donne 40% de guérison de ceux qui sont atteints du cancer, ceux qui prient. Et c'est ce professeur, il dit, il ne sait pas comment ça se passe, mais ceux qui prient, ils ont 40% de chance déjà d'être guéris. Et toi, tu vas m'expliquer des choses ou des choses qu'on t'a bourré la tête. Ici, c'est le spirituel. Ici, c'est le spirituel. Que tu sois professeur de l'université, je ne sais pas, de psychologie. Non, tu as besoin de la délivrance. Il faut te plier. Va chercher quelqu'un. N'explique pas ta folie. Pas d'autres folies. Donc, il faut se plier. La troisième étape, c'est se plier à un ministère de délivrance. C'est se plier, laisser son orgueil à côté. Aller chercher quelqu'un qui pratique la délivrance, qui fait la délivrance, qui a l'onction de délivrance pour pouvoir t'aider. On va passer rapidement à la quatrième étape. La quatrième étape, vous devez vous repentir de tous les péchés. Ça, là, c'est vraiment la clé principale. Parce que quoi? Quelqu'un qui ne s'est pas repenti de ses péchés, les démons ont le droit légal sur la personne. C'est pourquoi j'ai dit au début de ce message, on ne peut pas faire la délivrance d'un païen. Tu vas chasser le démon va obéir au nom de Jésus, il va partir. Mais le démon va l'attendre devant un carrefour et ils vont venir maintenant 7 fois. Parce que tu as orné une maison et la maison est maintenant ornée, ils vont venir encore. Donc ça veut dire qu'il avait un démon que tu as chassé, ils sont maintenant 8. Parce que la Bible dit il va chercher 7 autres démons plus méchants. Donc lui peut-être, il avait seulement un démon de la cigarette. Maintenant le démon de l'incrédulité vient. Le démon de l'impudicité arrive. Le démon du vol arrive.
Le démon de la sorcellerie arrive. Donc, 7 autres, donc ils sont maintenant 8 démons dans la vie. Donc, ne faites jamais la délivrance d'un païen. Ne faites jamais. Parce que le païen n'a pas confessé son péché. Dans la 4e étape, tu dois confesser tous tes péchés. Tu dois même faire la restitution. J'ai fait la restitution jusqu'à aller me mettre à genoux devant des jeunes filles avec qui on a eu des aventures quand j'étais jeune. Je suis allé faire la restitution. Toi qui me suis, c'était pour ma délivrance. C'était pour ma délivrance. Lorsqu'on veut se délivrer, on n'a pas honte de quoi que ce soit. J'étais directeur commercial. Je gagne une voiture devant la porte de quelqu'un. Je viens, je me mets à genoux. Je te demande pardon. Voilà. Je suis libéré. Le démon va te dire, mais non, oh, mais on va te prendre pour un fou, quoi, là. Hein, non, mais tu es quand même quelqu'un. Mais non. Non. Confesse ton péché. Fais la restitution. Si tu as des choses volées dans ta vie, remets. Si tu as quelqu'un avec qui tu vis et qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, et que vous n'êtes pas mariés, tu dois te libérer. C'est clair, tu vas te libérer. Tu ne dois pas venir vouloir la délivrance et continuer à te souiller dans l'impudicité. Non. Tu vas fatiguer l'homme de Dieu. Quand je comprends déjà ça, je sais que tu veux me fatiguer. Moi, je suis très poli. Je ne te dis plus rien. Non. Ne te fatigue. Tu voles à ton lieu de travail. Tu sais que ce que tu as dans ta maison, tu as volé à ton lieu de travail. Tu sais que ce que tu as non, restitue, confesse tes péchés. Et les péchés les plus tenaces que tu dois ne pas, je devais dire, tous les péchés sont des péchés, mais les péchés que tu dois commencer en premier, c'est les péchés de la sorcellerie. Ceux qui ont pratiqué la sorcellerie, ceux qui ont pratiqué la magie, ceux qui ont pratiqué la débauche, ceux qui ont fait des alliances de sang. Voilà les 4. Parce que c'est des 4 qui font les 4 piliers de ta vie. Ça dit, c'est comme si c'est eux qui sont dans les 4 points cardinaux de ta vie pour empêcher que l'Esprit de Dieu arrive ou pour empêcher qu'il y ait une délivrance qui arrive. Tu dois les confesser en premier. Si tu es dans une loge, je devais dire, dans une loge mécanique, ou dans un ordre franc-bonbon, tu dois aller te confesser. Je me rappelle d'un monsieur, au début du ministère, en 2012. Ce monsieur était mon comptable. Il était à un certain niveau, il m'avait dit qu'il était jusqu'au 33e niveau dans les trucs de franc-bonbon. Là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et puis, il a accepté le Seigneur. Et sa femme ne dormait pas parce qu'il y avait une valise dans la maison qui embrouillait sa femme. Sa femme voyait des trucs dans la maison. Et le monsieur m'a dit, bon, il veut se libérer. Il a accepté le Seigneur, on allait chez lui prier. On voulait déjà faire une cellule de prière chez lui. Et on est parti prendre toutes ces choses pour aller détruire. Lui-même, il a vu quand j'étais en train de brûler avec un autre collègue pasteur. Il voit, on brûle des choses qui sont noires et c'est des fumées bleues qui sortent. Ils disent, pasteur, mais je n'ai jamais vu. C'était au bord de la Seine. Tu dois te libérer. N'aie pas peur des menaces. Personne ne tient ta vie entre ses mains. Dieu seul t'a créé. Et c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Tu peux te libérer de tous ces ordres. Et tu entres dans l'ordre de Melchisédek. C'est l'ordre des chrétiens. C'est l'ordre qui est au-dessus de tous les ordres. La Bible dit que Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, tu peux sortir dans ces petits ordres-là. Tu entres dans l'ordre dans lequel les apôtres, les enfants de Dieu, les chrétiens comme nous sommes dedans. Nous sommes dans l'ordre qui est le plus haut. La Bible dit qu'il est au-dessus des trônes, au-dessus de tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, au-dessus de tout ce qui peut, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est ce que dit le livre de Éphésiens, je crois chapitre 2, versets 6 et 7. Donc, tu peux sortir là-dedans sans avoir peur. Confesse tes péchés.
La Bible dit ceci, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. On va le lire. 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, la Bible est claire. Il y a des enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, quand un homme de Dieu te dit que tu es un enfant du diable, il n'est pas en train de t'insulter. C'est les enfants du diable qui vont accepter vivre avec les démons, être conduits par les démons. Mais les enfants de Dieu seront délivrés et accepter que le Saint-Esprit les conduise. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que cette 4e étape soit pour toi. Vous devez vous libérer de tout péché connu. Vous devez les confesser et décider de vous séparer radicalement. Radicalement, même les péchés les plus insignifiants. Le péché mignon des chrétiens aujourd'hui, c'est le mensonge. Le mensonge. Les pasteurs mentent. Les prophètes mentent. Beaucoup de personnes, les chrétiens, non. Le mensonge est du diable. Dis la vérité même si ça doit te coûter. Souvent je dis à mon épouse, je préfère dire la vérité même si les gens vont pleurer, même si les gens vont traiter, je préfère dire la vérité. Je dis la vérité. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Ce que je vous dis de ma bouche là, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Si je n'aime pas quelqu'un, je lui dis directement, je n'aime pas ton attitude. Je ne suis pas obligé d'aimer tout le monde. Si tu manifestes les œuvres d'un enfant du diable devant moi, pourquoi je vais t'aimer? La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Mais il parle toujours, aimez-vous. Et on saura que vous êtes des enfants de lumière. On parlait comme ça aux chrétiens, à ceux qui ont Christ. Aimez-vous. Et les gens vont voir votre amour, ils vont s'associer. Donc je disais ceci. Le péché donne un droit légal à un démon de ne pas partir. Si tu ne veux pas te libérer de ton péché mignon, le péché qui est dans ta vie, ne sollicite pas la délivrance. Ta délivrance va échouer. Donc, la 4e étape, confesser ses péchés. Je pense qu'on va s'arrêter là ce soir et on verra la 2e partie la semaine prochaine à la même heure dans le même studio, Sion. Je bénis tout un chacun. Je bénis ceux qui ont suivi ce message. Et je veux que ceux qui sont en train d'être connectés, que vous êtes connectés, mettez votre main sur votre tête. Je vais prier en 5 minutes pour libérer une notion de délivrance sur vous, pour libérer une notion de Dieu. Là où vous trouvez, la main de Dieu n'est pas courte pour vous trouver. La distance n'est pas un problème. Avec Dieu, crois seulement que la distance n'est pas un problème. Ma soeur, mon frère, avec Dieu, la distance n'est pas un problème. Même si tu suis ce message en différé, même si tu suis ce message en postcat, même si tu le suis après, l'onction demeure dans la vidéo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle un fleuve de délivrance dans votre vie. J'appelle une onction de délivrance dans votre vie. J'ordonne ce soir que les chaînes tombent de vos pieds. J'ordonne ce soir que les blocages dans vos vies soient maintenant renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les chaînes de vos pieds. Je brise les chaînes de vos mains. J'ordonne à la limitation de te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise l'esprit de célibat. Je détruis l'esprit de pauvreté sur ta vie. Je détruis l'esprit de régression sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je mets fin à l'alliance avec les maris de nuit, avec les femmes de nuit. Je mets fin à l'agression des incubes et des succubes dans ta vie
ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je paralyse les forces des ténèbres dans ta vie, je secoue ta vie de la même façon que l'ange secouait l'eau et que la première personne tombait dans l'eau sera guérie. Je secoue ta vie, je secoue les démons qui sont dans ta vie, je les secoue cet après-midi par la puissance de ce soir, par la puissance du Saint-Esprit et qui libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, tu es le libérateur. Je prie maintenant que chacun qui a suivi ce message, qu'il le suive en différé ou qu'il l'a suivi en direct, Seigneur, qu'une notion de délivrance soit dans sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Qui se connecte à cette onction que je sens sur ma vie. L'onction de délivrance, qui se connecte maintenant à cette puissance de délivrance qui est sur moi, Père. Que tu déposes maintenant sur moi, Saint-Esprit. Que cette onction descend sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libre. Je libère ton mariage. Je libère ta carrière. Je libère ta santé. Je libère tes finances. Je libère la vie de tes enfants. Je libère ton mari. Je libère ta femme. Je te libère ce soir. Je te libère ce soir. Partout où tu étais attaché, je vais maintenant te libérer. Je vais maintenant ouvrir les portes de la prison de ta vie. Je les ouvre comme l'ange a ouvert les portes de la prison intérieure pour libérer l'apôtre Paul. Ce soir, qu'un ange de Dieu te visite. Que l'ange de la maison de prière, que l'ange de ma vie, que l'ange qui est délégué dans ma vie te visite ce soir pour te libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te couvre par le sang. Je couvre ta vie. Je couvre aussi ce message. Je couvre ce temps d'enseignement par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te remettons toute la gloire et nous te prions, notre Dieu, de nous retrouver ici la semaine prochaine à la même heure, dans le même studio, le studio Sion, pour encore continuer ce message. Que la gloire te revienne, que la puissance soit à toi, que l'autorité et la majesté te reviennent maintenant au siècle des siècles, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Si quelqu'un dit un amen à travers ses supports numériques, comme un tonnerre, ta délivrance est totale. Je confesse que ta délivrance est totale. Je confesse que ta liberté est totale. Je confesse que ces démons qui te suivaient, tu ne les verras plus. Je les envoie dans un trou sans fond. Je les mets maintenant je les propulse dans l'abîme des ténèbres. Je les propulse dans un trou sans fond et je ferme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce démon qui t'empêche d'avancer, je le taille en pièces. La Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je le fends en deux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'assèche ce soir cette rivière qui vient dans ta vie toujours pour pouvoir emporter toutes tes économies. Lorsque tu fais des économies, cette rivière satanique vient l'emporter. Lorsque tu fais des projets, cette rivière vient l'emporter. J'assèche cette rivière ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je casse les échelles sataniques par lesquelles les sorciers montaient pour atteindre ta vie. Ces échelles sont cassées, sont cassées, sont cassées, sont cassées, sont cassées, sont cassées, sont brisées, sont brisées au nom de Jésus-Christ. Tous les miroirs invisibles, kabbalistiques, qui sont autour de toi que tu ne vois pas. J'explose ces miroirs. Je les explose au nom de Jésus. 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 Ces miroirs se cassent. Et toute antenne autour de ta vie, par lequel les démons prennent les informations pour te géolocaliser, je brise ces antennes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te couvre ce soir, toi et ta famille et tout ce que tu détiens, par le sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit un amen, qu'il soit béni. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes des personnes merveilleuses. L'apôtre Rapide Dieudonné, votre serviteur sur Alléluia TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la semaine prochaine. Abonnez-vous à Alléluia TV et allez sur la clochette. Cliquez sur la clochette. Comme ça, vous aurez des notifications tous les fois lorsque d'autres hommes de Dieu passeront sur cette merveilleuse chaîne de la francophonie. À bientôt, à la semaine prochaine. Et je
je n'oublie pas d'inviter ceux qui sont dans la région parisienne de venir à la veillée qui va se passer demain à 23h30, de 23h pardon, à 5h, à 28h30 rue Raymond Bros, à Villetaneuse. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. À bientôt.